Bienvenue à Seigneur Huguen's Adoration, un lieu sacré où chaque prière prononcée, chaque parole déclarée et chaque verset élevé vous attire plus profondément dans la présence de Dieu. Le message d'aujourd'hui est l'un des éveils spirituels les plus puissants que vous ayez jamais vécu. Dans cette prière, nous nous tiendrons fermement sur les puissantes vérités de l'Écriture, alors que nous briserons chaque chaîne des ténèbres, ferons taire les langues malveillantes, démantellerons les pièges pervers et invoquerons la protection de Dieu sur nos esprits, nos foyers et nos familles. En écoutant, vous traverserez un voyage divin de délivrance, inspiré par le cri de David, un cri pour le refuge, la protection, la justice et la victoire sur chaque ennemi visible et invisible. Si vous avez été confronté à la médisance, à l'envie, aux attaques spirituelles, aux batailles émotionnelles ou à des défis accablants, cette prière parlera directement à votre vie. Ouvrez votre cœur, fortifiez votre foi et permettez à la présence de Dieu de vous entourer comme un bouclier. C'est plus qu'un message, c'est une bataille spirituelle menée par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la victoire est déjà de votre côté. J'ai une confiance absolue que cette prière, du début à la fin, éradiquera tout mal. Chère famille de lumière, votre présence ici est toujours une bénédiction alors que nous nous unissons une fois de plus pour partager ce moment sacré de prière. Cela remplit mon cœur de joie de vous accueillir à nouveau. Et si c'est la première fois que vous rejoignez notre famille rayonnante, je vous adresse une chaleureuse invitation à faire partie de ce voyage aujourd'hui. Ensemble, nous nous embarquerons dans une expérience spirituelle profonde et transformatrice en découvrant le pouvoir extraordinaire du psaume chapitre 141. Cette prière possède la force divine de repousser les ennemis, de faire taire la médisance, de briser l'envie, de défaire la sorcellerie, de lever les obstacles, de briser les chaînes, de démasquer la tromperie et d'éliminer toute forme de mal qui cherche à perturber votre vie. Croyez de tout votre cœur, car je suis certain qu'à la fin de cette prière, toutes les ténèbres seront chassées et la paix divine vous étreindra. Comme acte de foi, je vous encourage à écrire cette déclaration dans les commentaires. Seigneur, détruis toutes les formes de mal. Maintenant, préparons nos cœurs et commençons cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Délivre-moi, ô Seigneur, de l'emprise des méchants, de ceux qui conspirent contre moi. Regarde ma situation et vois comment je suis séparé des gens violents, ceux dont le cœur est rempli de malice, qui s'unissent à d'autres pour semer la discorde et me faire la guerre. Leurs langues sont aussi acérées que des rasoirs, dissimulant des paroles venimeuses destinées à apporter la destruction. Mais je t'invoque, Seigneur, demandant que chaque langue trompeuse soit dépouillée de son pouvoir, que leur poison soit neutralisé par ton intervention divine. Ne permets pas que les mensonges, l'envie et la trahison qui m'entourent prévalent. Chaque piège tendu sur mon chemin, brise-le. Chaque parole nuisible prononcée contre moi, rends-la nulle. Père, sois mon bouclier contre ceux qui cherchent ma chute, contre les voies trompeuses qu'ils élaborent pour m'égarer. Les arrogants ont tendu des pièges devant moi, déployant leurs filets, espérant me faire trébucher par leurs machinations maléfiques. Pourtant, je proclame avec une foi inébranlable que toi, ô Seigneur, tu es mon Dieu. Et vers toi seul, j'élève ma voix en supplication ardente. Écoute mon cri. Incline ton oreille à mes prières et reçois chaque parole qui coule de mon cœur troublé. Tu es ma forteresse inébranlable,
mon refuge au milieu des tempêtes de la vie et mon salut en temps de péril. De ta main puissante, couvre ma tête au jour du combat. Protège-moi des attaques invisibles et protège-moi de chaque piège caché tendu par mes ennemis. Ne permets pas aux méchants de réussir à réaliser leurs sinistres désirs. Contrarie leurs complots et réduis leurs plans à néant. Ceux qui cherchent à me nuire ne trouveront aucun honneur devant toi, Seigneur. Que les orgueilleux soient humiliés et que justice soit rendue contre tous ceux qui conspirent contre moi. Enveloppe-les dans le mal même qu'ils ont comploté, afin que leurs propres paroles trompeuses et leurs intentions malveillantes se retournent contre eux, entraînant leur chute. Que ton feu dévorant descende sur ceux qui se dressent contre moi. Que des charbons ardents soient répandus sur eux, les confinant dans des fosses profondes d'où ils ne se relèveront jamais pour nuire à nouveau. Les trompeurs et les méchants ne trouveront pas de terrain ferme sur cette terre. Et la destruction poursuivra les violents jusqu'à ce qu'ils soient entièrement retirés de mon chemin. Que ton autorité divine règne, Seigneur, et que toute trace de méchanceté soit entièrement effacée de ma vie. Je place ma confiance totale en toi, ô Seigneur, sachant que tu défendras la cause des opprimés et maintiendras les droits de ceux qui sont dans le besoin. Ta justice est parfaite et rien n'échappe à ton regard vigilant. Je suis certain que les justes glorifieront ton nom, élevant leur voix en chant de louange, et que les hommes droits demeureront à jamais dans ta sainte présence. Les mains levées vers les cieux, je te rends gloire, ô Dieu très haut, car tu es mon protecteur, mon bouclier et mon soutien inébranlable dans chaque bataille de la vie. Que ma foi ne vacille jamais, même dans les épreuves les plus difficiles. Car je sais ceci, avec ton aide, aucune bataille ne sera trop grande pour que je ne puisse la supporter. Ô Dieu très haut, toi qui demeures là-haut, tu vois les secrets les plus profonds du cœur. Regarde mon âme avec compassion en ce temps de détresse, car tu es mon refuge et ma forteresse. En toi je place ma confiance totale. Éloigne-moi de ceux qui complotent contre moi, ceux remplis de malice et d'envie qui cherchent à tendre des pièges sur mon chemin et à me maudire. Seigneur, tu connais les cœurs et les intentions de chaque personne et tu vois les pièges qui ont été tendus devant moi. Je crie vers toi, te demandant d'intervenir avec ta puissance, de chasser tous ceux qui se dressent contre moi, d'exposer leurs complots et d'empêcher leurs plans de réussir. Que leur méchanceté se retourne contre eux. Je prie que le feu de ton Saint-Esprit consume toute envie, tout regard malveillant et tout plan destructeur formé contre moi. Que ta lumière éclatante brille de mille feux, chassant toutes les ténèbres qui m'entourent, apportant paix, protection et délivrance dans ma vie. Ô Dieu, brise chaque chaîne qui cherche à m'asservir. Abat chaque mur qui s'élève pour entraver mon progrès. Tiens à distance ceux qui nourrissent la haine et la jalousie en levant toutes les barrières visibles et invisibles. Par la puissance de ton nom, Père bien-aimé, envoie tes anges camper autour de moi, formant un bouclier de protection contre chaque flèche enflammée du mal. En ta présence, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Par l'autorité de ton nom puissant, aucun mal ne m'atteindra. Et chaque flèche visant ma vie reviendra vide, détruite par ta puissance. Intercède pour moi, ô Seigneur, et que ta divine guidance me mène sur le chemin de l'accomplissement de mes rêves et de mes plans. Que je vive dans l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Que ta grâce illumine chacun de mes pas, m'accordant sagesse et discernement pour un avenir rempli de victoire et de triomphe. Accorde-moi le courage d'affronter les défis et la foi de croire
qu'avec toi à mes côtés, je suis plus qu'un conquérant. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort et à aimer mes ennemis comme tu nous l'as enseigné. Ô Seigneur, tu es mon rocher solide et mon abri éternel. En toi, je trouve sécurité et réconfort, surtout en temps de difficulté et de tribulation. Je te fais entièrement confiance, sachant que tu es à mes côtés, me guidant avec ton amour illimité, même dans les heures les plus sombres. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, révélant la vérité et la direction, m'aidant à vivre selon ton dessein divin. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie, sur terre comme au ciel. Attire-moi toujours plus près de la plénitude de ton plan. Et dans mes moments les plus difficiles, accorde-moi la force de rester ferme avec confiance, sachant que ta grâce me suffit. Tiens-toi à mes côtés dans chaque épreuve, ô Dieu, et purifie-me de toute impureté qui cherche à infiltrer mon esprit, mon corps et mon âme. Que chaque pensée, parole et action s'aligne sur ta volonté souveraine. Lave-moi dans ton amour. Renouvelle en moi un cœur pur et fortifie mon âme afin que je puisse résister aux pièges de l'ennemi. Je plaide pour tes bénédictions abondantes sur ma vie. Apporte croissance, provision et abondance débordante. Accorde-moi une pleine santé, la force physique, l'équilibre émotionnel et la résilience spirituelle. Remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute compréhension afin que je ne craigne pas le mal mais reste calme face à l'adversité. Tu es le Dieu de justice et je crie vers toi que justice soit faite en ma faveur. Intercède en ma faveur et renverse chaque injustice que j'ai subie, que ta vérité soit révélée devant tous. Et au nom de Jésus, je déclare que toutes ces bénédictions seront déversées sur moi et ma maison. Que ma maison soit remplie de paix, d'une santé parfaite, de stabilité et de joie. Je crois qu'aucun mal ne nous arrivera et que chaque piège de l'ennemi sera brisé. Dieu Tout-Puissant, en toi je place ma confiance, car je sais que tu es fidèle à tes promesses. Tu n'abandonnes jamais ceux qui cherchent refuge en toi. Élève-moi au-dessus de chaque épreuve. Fortifie ma foi et accorde-moi la grâce de rester inébranlable en ta présence. Même quand les tempêtes du malheur essaient de m'ébranler, renouvelle ma force, Seigneur, afin que je ne me lasse pas dans la bataille. Revêts-moi de ton armure, afin que je puisse résister à chaque attaque de l'ennemi. Ouvre mes yeux spirituels pour voir au-delà de mes difficultés et donne-moi un cœur en paix, comprenant que chaque lutte sert un but plus grand dans ma vie. Qu'aucun esprit de peur ou de faiblesse ne trouve de demeure dans mon âme parce que je sais que tu es mon soutien et qu'avec toi à mes côtés, je reste ferme. Verse ton Saint-Esprit sur moi et que je déborde de courage, de sagesse et de discernement. Seigneur, je rejette toute œuvre des ténèbres, toute malédiction prononcée contre moi et tout obstacle qui essaie de s'élever et de m'empêcher de me rapprocher de toi. En ton nom puissant, je déclare que je suis libre, que ma vie est protégée par ton amour et qu'aucune arme formée contre moi ne prévaudra. Ô Dieu de miséricorde infinie, je sais que tu es un Père aimant qui se soucie de chaque détail de mon voyage. Alors je te confie chacune de mes préoccupations, croyant que tu pourvoiras à tout ce dont j'ai besoin au bon moment. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes. Élimine les obstacles de mon chemin et guide-moi sur la voie de la victoire. Que ma vie soit un témoignage de ta puissance et de ta fidélité. Alors que je suis témoin de la manifestation de ta grâce, que mon désir de me rapprocher de toi grandisse. Utilise-moi comme un instrument de ton amour afin que je puisse apporter l'espoir à ceux qui souffrent,
la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et le réconfort au cœur accablé par la détresse. Et quand la tempête passera, quand les épreuves prendront fin, garde-moi près de toi afin que je n'oublie jamais de te louer et de te remercier pour chaque délivrance, chaque leçon et chaque bénédiction que tu as déversée sur moi. Que je reste fidèle, quelles que soient mes circonstances, car je sais que ta bonté me suivra tous les jours de ma vie. Que ma vie glorifie ton Saint-Nom, ô Père céleste. Que ta présence soit constante dans ma marche, me guidant, me protégeant et me fortifiant chaque nouveau jour. Je me rends entièrement à toi car je sais que dans tes bras, je trouve la paix, la sécurité et un amour inconditionnel. Délivre-moi, ô Seigneur, des mains des méchants et de ceux qui conspirent contre moi. Vois ma cause et éloigne-moi des violents, ceux dont le cœur est rempli de mal et qui attisent continuellement la discorde et me font la guerre. Je prie que les langues acérées comme des serpents perdent leur pouvoir et que le poison caché sous leurs lèvres soit neutralisé par ta main puissante. Seigneur, annule chaque piège de mensonge, d'envie et de trahison tendu contre moi. Que chaque piège placé sur mon chemin soit défait et que chaque parole méchante prononcée sur ma vie soit réduite au silence. Que tes mains me soutiennent et sous l'abri de tes ailes que les plans de l'ennemi soient complètement frustrés. Protège-moi, Père, des complots des méchants et des chemins trompeurs qu'ils mettent devant moi pour m'égarer. Les arrogants ont tendu leurs pièges, déployé leurs filets et conçu des intentions maléfiques pour me faire tomber. Mais je déclare de tout mon cœur que tu es mon Dieu et vers toi seul, j'élève ma voix en supplication. Écoute-moi, Seigneur. Incline tes oreilles à mon cri et reçois chaque parole qui jaillit de mon cœur troublé. Car tu es ma forteresse inébranlable, mon refuge dans la tempête et mon salut de tout danger. De ta main puissante, couvre ma tête au jour du combat, me protégeant des attaques cachées et des pièges de mes ennemis. Ne permets pas aux méchants de réussir dans leurs désirs maléfiques. Que leurs plans soient renversés et leurs intentions réduites à néant. Que ceux qui cherchent le mal ne trouvent aucun honneur et que les orgueilleux soient abaissés devant toi. Fais justice à ceux qui complotent contre moi. Que leurs propres paroles remplies de tromperie et de malice se retournent contre eux. Que des charbons ardents tombent sur mes ennemis, qu'ils soient jetés dans les profondeurs d'où ils ne pourront plus se relever pour nuire. L'homme à la parole méchante n'aura pas de prise sur cette terre, et la calamité poursuivra sans relâche les violents jusqu'à ce qu'ils soient retirés de mon chemin. Que son influence soit complètement annulée. Je crois pleinement que tu défendras la cause des opprimés et maintiendras les droits des indigents. Car je sais que ta justice est parfaite et que rien n'échappe à tes yeux vigilants, que les justes élèvent ton nom avec des chants de louange et que les hommes droits demeurent à jamais en ta présence. Je lève mes mains vers les cieux et te glorifie, ô Dieu très haut, car tu es mon bouclier, mon protecteur et mon soutien infaillible dans les batailles de la vie. Que je ne perde jamais ma foi même dans les moments les plus difficiles, car je sais qu'avec ton aide, aucune bataille ne sera trop grande à surmonter. Ô Dieu souverain, qui demeure dans les hauteurs et connaît les secrets les plus profonds du cœur, regarde-moi avec compassion en ce moment de détresse. Tu es mon refuge sûr et en toi je place toute ma confiance. Éloigne-moi des calomniateurs, des envieux et des malveillants. Garde-moi sous ta divine protection maintenant et pour toujours. Ils me tendent des pièges et me maudissent. Ils conspirent et complotent pour me nuire.
Seigneur, tu connais les cœurs et les intentions de chaque personne. Et tu es conscient des pièges tendus contre ma vie. Je crie vers toi, te demandant d'intervenir avec ta puissance et de chasser tous ceux qui se dressent contre moi. Expose leurs complots et rends-les inefficaces, qu'ils ne trouvent aucun succès dans leur chemin de méchanceté. Je prie que le feu de ton Saint-Esprit consume toute envie, tout regard malveillant et tout plan de destruction. Que ta lumière puissante brille, dissipant toutes les ténèbres autour de moi, apportant paix, protection et délivrance dans ma vie. Ô Dieu, brise chaque chaîne qui cherche à m'emprisonner et à me détruire. Abat chaque mur qui entrave mon progrès. Tiens loin de moi les gens méchants, ceux remplis de jalousie et de haine. Enlève chaque barrière visible et invisible. Par la puissance de ton nom, Père bien-aimé, envoie tes anges camper autour de moi, formant un bouclier contre chaque dard enflammé de l'ennemi. En ta présence, toute arme forgée contre moi sera annulée. Par l'autorité de ton nom, aucun mal ne prévaudra sur moi et chaque flèche lancée contre ma vie reviendra vide et brisée. Par le pouvoir de ta divine intercession, ô Seigneur, que ta guidance me conduise sur le chemin de l'accomplissement de mes rêves et de mes plans. Que je marche dans la prospérité et l'abondance dans tous les domaines de ma vie, tout par ta grâce. Illumine chacun de mes pas, me dirigeant avec sagesse et discernement vers un avenir rempli de victoire et de succès. Accorde-moi le courage d'affronter les défis et la foi de croire qu'avec toi à mes côtés, je suis plus qu'un conquérant. Ton Saint-Esprit me permet de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort et d'aimer même mes ennemis, comme tu nous l'as enseigné, ô Seigneur. Mon Dieu, tu es mon rocher solide et mon refuge. En toi, je trouve protection et sécurité. En temps de peur et de tribulation, je place ma pleine confiance en toi, sachant que tu es toujours à mes côtés. Guide-moi avec ton amour infini. Dans mes heures les plus sombres, je t'appelle. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, révélant la vérité et la direction que je dois suivre. Que ta volonté divine s'accomplisse dans ma vie sur terre comme au ciel. Chaque jour, attire-moi plus près de ton plan parfait. Dans mes moments les plus difficiles, que je trouve en toi la force dont j'ai besoin pour rester ferme et la confiance de croire que ta grâce est suffisante pour me soutenir dans chaque adversité. Ô Dieu, purifie-moi de toutes les impuretés qui tentent d'envahir mon esprit, mon corps et mon âme. Que mes pensées, mes paroles et mes actions s'alignent sur ta volonté souveraine. Lave-moi de ton amour et renouvelle-moi. Crée en moi un cœur pur et une âme inébranlable, capable de résister aux pièges de l'ennemi. Je demande tes bénédictions abondantes sur ma vie. Apporte croissance et prospérité. Accorde-moi la santé, la force physique, l'équilibre émotionnel et la résilience spirituelle. Remplis mon cœur de ta paix qui surpasse toute compréhension afin que je ne craigne pas le mal, mais reste calme face aux épreuves. Tu es le Dieu qui maintient la justice. Et ainsi je crie vers toi, agis en ma faveur et que ton intervention divine renverse chaque injustice que j'ai affrontée. Que ta vérité soit révélée aux yeux de tous. Je prie au nom de Jésus et déclare que toutes ces bénédictions seront déversées sur moi et ma maison, que la paix règne dans ma maison, que la santé soit constante et que la joie accompagne chacun de nos pas. Je sais qu'aucun mal ne prévaudra contre nous et que chaque piège de l'ennemi sera brisé. Seigneur Tout-Puissant, je place ma confiance en toi, car je sais que tu es fidèle pour accomplir tes promesses et que tu n'abandonnes jamais ceux qui cherchent refuge en toi. Tu m'élèves au-dessus des tribulations, fortifie ma foi et m'accorde la grâce de rester inébranlable en ta présence, même quand les tempêtes de l'adversité essaient de m'ébranler. Renouvelle ma force, Seigneur, afin que je ne me lasse pas dans la bataille.
Revêt-moi de ton armure divine afin que je puisse tenir ferme contre chaque attaque de l'ennemi. Donne-moi des yeux spirituels pour voir au-delà de mes luttes et un cœur paisible qui comprend que chaque épreuve sert un but plus grand dans ma vie. Qu'aucun esprit de peur ou de doute ne s'empare de moi, car je sais que tu es mon soutien et qu'avec toi à mes côtés je suis invincible. Verse ton Saint-Esprit sur moi et que je déborde de courage, de sagesse et de discernement. Seigneur, je rejette toute œuvre des ténèbres, toute malédiction lancée contre moi et tout obstacle qui s'élève pour entraver mon progrès. Par la puissance de ton nom, que ma vie soit couverte de ton amour et protégée de tout mal. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ô Dieu de miséricorde infinie, je te fais confiance comme à mon Père aimant qui veille sur chaque détail de mon voyage. Je te confie toutes mes préoccupations, croyant que tu pourvoiras à tout ce dont j'ai besoin au bon moment. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes et enlève les barrières qui se dressent sur mon chemin. Conduis-moi sur le chemin de la victoire et que ma vie soit un témoignage de ta puissance et de ta fidélité. Quand les gens me regarderont, qu'ils voient la manifestation de ton amour et se sentent attirés vers toi. Utilise-moi comme un instrument d'espoir afin que je puisse apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et le réconfort à ceux qui ont des cœurs désespérés. Et quand la tempête passera et que l'épreuve prendra fin, que je n'oublie jamais de te louer et de te remercier pour chaque délivrance et chaque bénédiction que tu as déversée sur moi. Que ma foi reste inébranlable, quelles que soient les circonstances, car je sais que ta bonté me suivra tous les jours de ma vie. Gloire à ton saint nom, ô Père céleste. Que ta présence soit constante dans ma vie, me guidant, me protégeant et me fortifiant chaque nouveau jour. Je me rends entièrement à toi, car dans tes bras, je trouve la paix, la sécurité et un amour inconditionnel. Ainsi, je prie avec foi et gratitude au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui vit et règne pour toujours. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je crois en cette prière, qu'elle inspire, apporte réconfort, force et protection à tous ceux qui la récitent avec foi et dévotion. Partagez-la afin qu'elle puisse atteindre de plus en plus de personnes. Que la paix de Dieu soit avec vous, votre foyer et votre famille. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous commençons avec un message puissant et urgent inspiré du psaume chapitre 140. C'est un psaume de délivrance écrit par le roi David pendant une période de grande détresse. Au verset 1, David crie à Dieu, « Délivre-moi, Seigneur, des hommes mauvais. Protège-moi des hommes violents. » Cette supplication sincère vient d'une âme qui sait que le seul vrai refuge se trouve dans la présence du Seigneur. David a fait face à des ennemis physiques, à une persécution incessante et à des menaces qui mettaient sa vie en danger constant. Pourtant, il comprenait aussi qu'au-delà du visible, il y avait des forces spirituelles des ténèbres visant à le faire tomber. Ce psaume nous enseigne l'importance de crier au Seigneur comme notre source ultime de protection et de refuge contre toute forme de mal qui cherche à nous détruire. À un moment donné, nous rencontrons tous des adversaires visibles ou invisibles. Peu
faites-vous face actuellement à des défis au travail, à des personnes qui s'opposent injustement à vous, ou endurez-vous des attaques spirituelles que vous ne pouvez pas entièrement comprendre? Vous êtes-vous déjà senti entouré, comme si le monde entier était contre vous? Parfois, les ennemis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas seulement des personnes, mais aussi des circonstances difficiles, des influences spirituelles nuisibles et des émotions négatives qui menacent de nous submerger. Apprenez à les affronter. Dans ces moments, nous devons, comme David, crier au Seigneur de toutes nos forces. Délivre-moi, Seigneur. La vérité est que le royaume spirituel est aussi réel que le physique. Tout comme David a traité avec des ennemis physiques, nous faisons face à des batailles spirituelles qui sont souvent invisibles, mais non moins réelles. La sorcellerie, les malédictions, l'envie et les sorts sont des formes d'attaques spirituelles conçues pour nous empêcher de vivre la plénitude des bénédictions de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons nous rappeler que notre Dieu est puissant pour sauver. Il est notre bouclier, notre protecteur et notre forteresse en temps de détresse. David comprenait que des hommes méchants et violents complotaient contre lui, mais il refusait d'être consumé par la peur. Il faisait confiance à Dieu pour tout contrôler. C'est l'assurance que je veux partager avec vous aujourd'hui. Peu importe la grandeur de vos ennemis visibles ou invisibles, Dieu est plus grand. Le Seigneur connaît la profondeur des attaques auxquelles nous sommes confrontés. Tout comme il a délivré David, il est fidèle pour nous délivrer et nous protéger. Maintenant, entrons ensemble dans un moment de prière, invoquant Dieu pour qu'il nous délivre des hommes méchants et de ceux qui complotent contre nos vies, que ce soit dans le domaine physique, émotionnel ou spirituel. Demandons au Seigneur de nous protéger de la violence et de l'oppression. Nous gardons ferme dans sa protection et sa grâce. Demandons au Seigneur de nous protéger de la violence et de l'oppression. Nous gardons ferme dans sa protection et sa grâce. Demandons au Seigneur de nous protéger de la violence et de l'oppression. Nous gardons ferme dans sa protection et sa grâce. Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi maintenant, reconnaissant que tu es mon refuge, ma forteresse et mon bouclier. Père, tout comme David t'a invoqué en des temps de grande détresse, je crie vers toi aujourd'hui. Délivre-moi, Seigneur, des hommes mauvais. Protège-moi des hommes violents. Seigneur, je sais que nous faisons face non seulement à des adversaires humains, mais aussi à des forces spirituelles qui cherchent à nous nuire, à nous détruire et à nous éloigner de ta présence. Je te demande, Père, de nous délivrer de toutes ces forces. Protège-nous, Seigneur, et sois notre bouclier dans chaque bataille. Je prie que tu brises chaque chaîne placée sur nos vies, que ce soit par des paroles malveillantes, l'envie, les malédictions ou la sorcellerie. Au nom de Jésus, j'annule chaque complot de l'ennemi contre nous, que chaque œuvre du mal soit détruite dès maintenant par l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes anges pour nous garder et nous protéger. Que tes mains puissantes nous entourent, nous protégeant des pièges de l'ennemi et nous plaçant en sécurité dans tes soins. Père, je prie pour ceux qui sont persécutés, que ce soit sur leur lieu de travail, dans leur famille ou tout autre environnement, qu'ils trouvent refuge en toi, qu'ils sentent ta présence les entourer, les guider et apporter la paix au milieu de leur bataille. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que tu combats pour eux. Et comme ta parole le déclare, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Que la miséricorde et la justice soient avec eux où qu'ils se trouvent. Accorde-nous la force de résister à la tentation et aux attaques spirituelles.
Je sais que l'ennemi cherche souvent à nous tromper et à nous affaiblir. Mais Seigneur, aide-nous à rester fermes dans ta vérité. Comme David, que nous placions notre confiance entièrement en toi, confiant chaque bataille à tes mains capables. Tu es notre libérateur et aucun mal ne peut prévaloir contre ton peuple. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci de ce que nous pouvons nous tourner vers toi en temps de détresse, sachant que tu nous entends et que ta puissance est disponible pour nous délivrer de toute forme de mal. Père, je prie que ton Saint-Esprit apporte la paix aux cœurs agités, la force aux épuisés et le courage à ceux qui affrontent des batailles intenses. Que chaque personne entendant cette prière ressente ta protection, ta présence et ton amour au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, n'oubliez jamais que Dieu est notre protecteur. Peu importe l'intensité des attaques ou la puissance que l'ennemi peut sembler avoir, Dieu est plus grand. Il est notre bouclier et notre forteresse. Nous protégeons des hommes mauvais, des forces violentes et des influences spirituelles qui cherchent à nous nuire. Plaçons notre confiance dans le Seigneur. Quand David a crié à Dieu, il l'a fait avec une foi inébranlable, sachant que le Seigneur était fidèle pour l'entendre et le délivrer. Cette même confiance devrait remplir nos cœurs. Nous ne sommes pas seuls dans nos batailles. Le Seigneur se tient avec nous, combattant pour nous et nous protégeant de tout mal. Alors je vous encourage aujourd'hui, confiez vos batailles au Seigneur. Peu importe la grandeur du défi, Dieu est toujours plus grand. Peu importe la puissance de vos ennemis, la puissance de Dieu les surpasse tous. Efforçons-nous de vivre chaque jour sous la protection du Seigneur, confiant en ses soins et sa fidélité. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Que nous crions toujours à lui, sachant qu'il entend nos prières et qu'il est fidèle pour nous garder, nous protéger et nous délivrer de toute attaque maléfique. Que Dieu vous bénisse chacun avec sa paix, sa sécurité et sa protection aujourd'hui et toujours. Chers frères et sœurs, alors que nous avançons dans le psaume chapitre 140, le verset 2 révèle une vérité saisissante sur l'état du cœur humain. Il prépare le mal dans leur cœur et fomente continuellement la guerre. Ces mots soulignent à quel point de nombreux cœurs tragiquement complotent constamment le mal, fomentent des stratagèmes pour nuire aux autres et alimentent la division et le conflit. David nous montre ici que le mal n'est pas seulement une action passagère. C'est quelque chose conçu et nourri dans le cœur. La malice complotée en interne n'entraîne pas seulement des guerres littérales, mais est évidente dans divers aspects de notre société. Nous la voyons dans les conflits interpersonnels, les relations brisées, les injustices sociales et même les attaques spirituelles conçues pour nous priver de paix. Malheureusement, en raison de l'orgueil, de l'égoïsme et d'un manque d'amour pour les autres, les êtres humains sont souvent poussés à semer la discorde et le conflit au lieu de la paix et de l'harmonie. Ces versets nous servent d'avertissement. Ils nous rappellent que le mal commence dans le cœur. Les guerres, les divisions et les disputes dont nous sommes témoins autour de nous sont le reflet de ce qui se passe au sein de l'âme humaine. La colère, le ressentiment, l'envie et la cupidité se manifestent en actions destructrices. Combien de fois voyons-nous des gens s'accrocher à des rancunes, chercher la vengeance ou souhaiter du mal à leur entourage? Ce sont des semences de malice qui, si elles ne sont pas contrôlées, se transforment en arbres de haine et d'injustice. Pourtant, au sein de ces versets, il y a aussi une invitation à la transformation.
Bien que nous ne puissions pas changer les cœurs des autres, nous pouvons prier que Dieu touche les cœurs qui fomentent la méchanceté, apportant la repentance et le renouveau. Nous devons nous rappeler que Dieu est pleinement capable de transformer même les cœurs les plus endurcis. Il peut remplacer la haine par la paix, le ressentiment par l'amour et l'injustice par la justice. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être la lumière dans les ténèbres, à prier pour nos ennemis et à demander à Dieu d'intervenir là où la destruction et le conflit abondent. Jésus lui-même nous a enseigné à prier pour ceux qui nous persécutent et à bénir ceux qui nous maudissent. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est précisément ce qui nous distingue du monde. Alors que le monde riposte avec vengeance, nous sommes appelés à répondre par la prière et l'amour. Alors maintenant, crions au Seigneur pour un changement de cœur. Demandons à Dieu de purifier non seulement nos cœurs, mais aussi les cœurs de ceux qui fomentent le mal, qu'ils soient en conflit avec d'autres ou même avec eux-mêmes. Prions pour que le Saint-Esprit apporte la transformation et que la paix du Seigneur prévale au milieu du chaos. Que Dieu intervienne dans chaque domaine de nos vies où le mal est planifié contre nous et qu'il œuvre aussi dans les cœurs de ceux qui ont été influencés par des intentions destructrices. Que Dieu intervienne dans chaque domaine de nos vies où le mal est planifié contre nous et qu'il œuvre aussi dans les cœurs de ceux qui ont été influencés par des intentions destructrices. Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi reconnaissant la dureté du cœur humain. Je reconnais que le mal commence souvent non par une action, mais par une pensée, un sentiment de colère, d'envie ou d'amertume qui est nourri à l'intérieur. Seigneur, je te demande de purifier les cœurs de tous ceux qui écoutent ce message. S'il y a une quelconque semence de malice, un désir de vengeance ou une intention de nuire aux autres, que ton Saint-Esprit apporte la conviction et nous conduise à la repentance. Père, j'élève aussi ceux qui ont comploté le mal contre nous. Tout comme David a fait face à des ennemis qui tramaient des plans méchants, beaucoup d'entre nous rencontrent des individus qui complotent contre notre paix et notre bien-être. Mais aujourd'hui, Seigneur, au lieu de leur souhaiter du mal, nous choisissons de prier pour eux. Je te demande de toucher leur cœur endurci, de les amener à la repentance et de les transformer par ta lumière. Toi, Seigneur, tu as le pouvoir de changer même les cœurs les plus endurcis. Je prie que tu interviennes et transformes ceux qui perpétuent le mal, les attirant dans ta lumière. Seigneur, je prie aussi pour la paix, ta paix qui surpasse toute compréhension, qu'elle prévale dans les lieux où il y a conflit et guerre. Que chacun de nous devienne un agent de paix dans ce monde, apportant réconciliation et amour, même quand nous sommes entourés de discorde. Père, je demande que tu défais chaque plan de méchanceté conçu contre tes enfants, que ce soit sur les lieux de travail, dans les familles ou dans tout autre domaine de la vie. Qu'aucun complot de l'ennemi ne prospère et que ta justice règne en toutes choses. Finalement, Seigneur, rappelle-nous que notre bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Aide-nous à toujours chercher ta présence, ta puissance et ta protection dans nos batailles quotidiennes. Que nous utilisions les armes spirituelles que tu nous as données. La prière, la foi et ta parole pour résister aux attaques de l'ennemi et apporter la lumière dans les ténèbres. Merci Seigneur pour ta fidélité inébranlable. Tu es le Dieu qui garde, protège et transforme même les circonstances les plus difficiles. Puissions-nous toujours te faire confiance et être lumière au milieu des ténèbres, servant d'instruments de paix, d'amour et de justice partout où nous allons. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce verset nous rappelle une vérité essentielle.
Le mal trouve son origine dans le cœur. La méchanceté, les guerres et les conflits proviennent tous de cœurs consumés par l'amertume, l'envie et l'orgueil. Pourtant, il y a de l'espoir car nous servons un Dieu capable de transformer les cœurs. Si sa puissance a pu transformer Saul en Paul, apportant la repentance et le changement là où il y avait autrefois persécution et haine, il peut aussi transformer n'importe quel cœur aujourd'hui. Je vous exhorte à chercher Dieu, non seulement pour vous protéger de ceux qui complotent contre vous, mais aussi à prier pour la transformation de leur cœur. Que nous soyons des agents de paix et de lumière, répandant le message de Jésus-Christ et démontrant qu'il existe une meilleure voie, une voie d'amour et de réconciliation. Ne permettez pas à la haine ou au ressentiment de prendre racine dans votre cœur. Au lieu de cela, choisissez de faire confiance au Seigneur. Confiez-lui vos batailles et laissez-le être le juste juge qui apporte la vraie justice. Dieu est fidèle, il est notre protecteur et il peut transformer toutes les situations pour notre bien. Que le Seigneur vous bénisse avec la paix là où il y a conflit, la justice là où il y a injustice et la transformation là où il y a méchanceté. Soyons sel et lumière dans ce monde, toujours guidés par le Saint-Esprit pour la gloire de notre Dieu. Frères et sœurs, les versets 3 et 4 du psaume chapitre 140 nous amènent à une réflexion significative sur le pouvoir des mots dans les pièges de l'ennemi. David décrit les paroles de ses ennemis comme tranchantes et profondément blessantes, disant « Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Le venin des vipères est sous leurs lèvres. » Quelle image saisissante et douloureuse. David reconnaît que les mots ont un pouvoir immense, pouvoir de construire ou de détruire. Les mots sont des armes puissantes. Ils peuvent élever, encourager et édifier, mais ils peuvent aussi blesser, détruire et empoisonner. Chacun de nous, à un moment donné, a été la cible de mots malveillants, de commérages, de calomnies et de mensonges prononcés contre nous. Des mots prononcés sous le coup de l'émotion ou intentionnellement conçus pour nuire peuvent ressembler à du venin s'infiltrant dans nos âmes, causant une douleur profonde. Puissions-nous être vigilants et discernants, reconnaissant les complots de l'ennemi et restant fermes dans ta vérité. Seigneur, purifie nos cœurs afin que nos paroles reflètent toujours ton amour et ta lumière. Nous avons confiance en ta protection, Seigneur, et déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Que ta justice prévale sur chaque situation et que nous marchions avec audace dans la paix et le but que tu as pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur, je te demande humblement de garder nos cœurs contre le poison des mots. Que toutes les paroles malveillantes prononcées contre nous n'aient aucun effet sur nos vies. Que chaque mensonge soit défait et chaque commérage réduit au silence par la puissance de ton nom. Aide-nous à nous souvenir que ce qui compte vraiment, c'est ta voix, ce que tu dis de nous, et que notre identité est fermement enracinée en toi et en ton amour. Puissions-nous ne pas être ébranlés par ce que les autres disent, mais trouver notre force et notre confiance en toi, sachant que tu es notre défenseur et qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Père, je prie aussi pour le discernement, que ton Saint-Esprit nous guide à reconnaître les pièges de l'ennemi, tant dans les royaumes spirituels que naturels. Accorde-nous la sagesse d'éviter de tomber dans les pièges de ceux qui cherchent à nous nuire. Aide-nous à nous tenir à l'écart des situations
qui nous éloignent de toi et pourraient mener à la destruction. Protège chacun de nous des mains des méchants, de ceux qui ont de mauvaises intentions contre nos vies. Seigneur, délivre-nous des actions des individus violents, de ceux qui veulent perturber nos chemins et guide-nous toujours sur les chemins de paix et de sécurité. Seigneur, je te demande aussi de nous aider à contrôler nos propres langues, que nos paroles soient toujours utilisées pour édifier, pour apporter vie et espérance. Ne soyons jamais ceux dont les mots infligent de la douleur ou répandent du venin aux autres. Puissions-nous être vigilants et discernants, reconnaissant les complots de l'ennemi et restant fermes dans ta vérité. Seigneur, purifie nos cœurs afin que nos paroles reflètent toujours ton amour et ta lumière. Nous avons confiance en ta protection, Seigneur, et déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Que ta justice prévale sur chaque situation et que nous marchions avec audace dans la paix et le but que tu as pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur, je te demande humblement de garder nos cœurs contre le poison des mots. Que toutes les paroles malveillantes prononcées contre nous n'aient aucun effet sur nos vies, que chaque mensonge soit défait et chaque commérage réduit au silence par la puissance de ton nom. Aide-nous à nous souvenir que ce qui compte vraiment, c'est ta voix, ce que tu dis de nous, et que notre identité est fermement enracinée en toi et en ton amour. Puissions-nous ne pas être ébranlés par ce que les autres disent, mais trouver notre force et notre confiance en toi, sachant que tu es notre défenseur et qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Père, je prie aussi pour le discernement, que ton Saint-Esprit nous guide à reconnaître les pièges de l'ennemi, tant dans les royaumes spirituels que naturels. Accorde-nous la sagesse d'éviter de tomber dans les pièges de ceux qui cherchent à nous nuire. Aide-nous à nous tenir à l'écart des situations qui nous éloignent de toi et pourraient mener à la destruction. Protège chacun de nous des mains des méchants, de ceux qui ont de mauvaises intentions contre nos vies. Seigneur, délivre-nous des actions des individus violents, de ceux qui veulent perturber nos chemins, et guide-nous toujours sur les chemins de paix et de sécurité. Seigneur, je te demande aussi de nous aider à contrôler nos propres langues, que nos paroles soient toujours utilisées pour édifier, pour apporter vie et espérance. Ne soyons jamais ceux dont les mots infligent de la douleur ou répandent du venin aux autres. Saint-Esprit, guide chaque parole qui sort de nos bouches afin que nous soyons des instruments de ton amour et de ta paix dans ce monde. Que nous utilisions nos mots pour apporter guérison, encouragement et vérité, répandant ton message partout où nous allons. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent cette prière et qui ont été blessés par des paroles malveillantes. Que chaque cœur blessé soit guéri par ton toucher. Que les paroles négatives qui ont persisté dans leur esprit soient remplacées par ta vérité. Qu'ils entendent ta voix, une voix qui déclare qu'ils sont aimés, valorisés et qu'ils ont un précieux but en toi. Que tout le poison soit enlevé au nom de Jésus et que seule ta parole demeure dans leur cœur. Merci Seigneur d'être notre protecteur et notre gardien. Merci de ce que nous pouvons te faire confiance même face à la calomnie et à l'injustice. Nous savons que tu es juste et que ta vérité prévaudra toujours. Aide-nous à marcher en paix et en sécurité, croyant que tu es avec nous et nous protégeant de tout mal au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je veux que vous sachiez que peu importe ce que les autres peuvent dire, ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu dit de vous. L'ennemi essaye souvent d'utiliser des mots malveillants pour nous blesser et nous faire douter de notre valeur. Mais rappelez-vous, vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu. Vous avez été créés avec un but et rien de ce que quiconque dit ne peut changer cela.
Ne permettez pas aux mots blessants et venimeux d'avoir du pouvoir sur votre vie. Choisissez d'écouter la voix de Dieu par-dessus toutes les autres. Croyez que Dieu est votre protecteur, qu'il veille sur chacun de vos pas et qu'aucun plan de l'ennemi ne peut prévaloir contre sa volonté pour vous. Aussi, rappelons-nous d'utiliser nos propres mots pour édifier et bénir les autres. Que chaque parole que nous prononçons apporte vie, paix et espérance. Soyons une lumière dans ce monde, reflétant l'amour de Dieu et répandant sa vérité. Dieu est notre refuge et notre forteresse. Et au milieu des paroles et des actions malveillantes de ce monde, c'est lui qui nous garde, nous protège et nous soutient. Faites confiance au Seigneur et sachez que le dernier mot vient toujours de lui. Une parole d'amour, de protection et de victoire. Alors que nous méditons sur le psaume chapitre 140, nous voyons David décrire une scène de persécution que beaucoup d'entre nous ont vécue d'une manière ou d'une autre. Il dit, « Les orgueilleux m'ont tendu des pièges. Ils ont étendu des cordes. Ils ont placé un filet au bord du chemin. Ils m'ont tendu des pièges. » Ce verset dépeint une image des orgueilleux, ceux remplis d'arrogance et d'un désir de contrôle, complotant constamment contre les justes, essayant de les égarer. David, en tant que leader et serviteur de Dieu, a fait face à beaucoup qui cherchaient sa chute. Cela nous enseigne les dangers de l'orgueil, tant dans nos propres vies que chez les autres. Les orgueilleux sont ceux qui comptent sur leur propre force et sagesse, rejetant l'autorité de Dieu. Souvent, ils deviennent des adversaires des justes, agissant par envie, soif de pouvoir, ou une incapacité à accepter que quelqu'un puisse suivre un chemin guidé par Dieu. David identifie ces individus comme ceux qui tentent des pièges et des embûches pour nous entraver et entraver notre voyage spirituel. Nous devons reconnaître que ces pièges peuvent prendre de nombreuses formes, non seulement par l'opposition directe de personnes, mais aussi par des circonstances, des idéologies et les tentatives de l'ennemi de nous distraire de ce qui compte vraiment. L'orgueil est un outil puissant que l'ennemi utilise. Que ce soit en nous tentant de nous exalter et de sentir que nous n'avons pas besoin de Dieu, ou en créant des situations conçues pour nous abattre et nous faire abandonner. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi reconnaissant que nous sommes souvent entourés de pièges destinés à nous égarer. Tout comme David a fait face à ceux qui complotaient contre lui, je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent avec orgueil et arrogance, cherchant à piéger tes enfants. Mais Seigneur, je te demande de défaire ces pièges et de nous délivrer des complots des orgueilleux qui visent à nous détourner de ton dessein. Père, accorde-nous sagesse et discernement pour voir les pièges de l'ennemi. Puissions-nous reconnaître quand l'orgueil, la vanité ou l'autosuffisance commencent à nous égarer. Aide-nous à nous souvenir chaque jour que notre force et notre capacité viennent de toi et qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. Garde-nous de tomber dans le piège de l'orgueil, de croire que nous sommes autosuffisants ou que nous n'avons pas besoin de tes soins. Seigneur, je prie aussi pour la protection contre ceux qui se lèvent contre nous. Que chaque piège et chaque filet tendu pour nous piéger soit défait par la puissance de ton nom. Marchons en sécurité, sachant que tu vas devant nous, protégeant chacun de nos pas, sois notre tour forte et notre bouclier contre chaque attaque de l'ennemi. Repose-toi dans l'assurance que tu veilles sur nous dans chaque détail. Père, guide-nous dans tes voies, afin que nous marchions dans l'humilité devant toi, reconnaissant que tu es Dieu, notre guide et notre protecteur.
Garde nos cœurs ouverts à ta voix et que nous suivions tes pas. Ne nous tournons ni à gauche ni à droite, mais restons sur le chemin de la justice. Merci Seigneur pour ta fidélité de ne jamais nous laisser au milieu des épreuves. Nous avons confiance en toi et en ta sagesse, sachant que tu nous conduis en sécurité vers la destination que tu nous as préparée. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, que cette parole nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage. Tout comme David a fait face à des pièges et des embûches tendues par les orgueilleux et les arrogants, nous aussi rencontrerons des défis et de l'opposition. Mais nous devons nous souvenir que Dieu est notre refuge. Il voit chaque piège avant même qu'il ne soit tendu et il est capable de nous guider en toute sécurité à travers chaque situation. Peu importe combien essaient de nous égarer ou combien de filets sont tendus pour nous piéger, Dieu est plus grand que tout plan de l'ennemi. Marchons chaque jour avec confiance, sachant que Dieu est avec nous. Que nous fassions face à l'orgueil en nous-mêmes ou chez les autres, que nous cherchions l'humilité et la dépendance envers Dieu. Surtout, faisons confiance qu'à chaque étape de notre voyage, le Seigneur nous garde, nous guide et nous délivre de tout mal. Dieu est fidèle et il est notre forteresse. Si aujourd'hui vous vous sentez entouré de pièges, sous la pression de personnes ou de situations cherchant à vous abattre, sachez que le Seigneur combat pour vous. Il est votre sécurité et en lui vous êtes protégés de chaque piège. Faites confiance au Seigneur et avancez assurés que la victoire lui appartient. C'est une profonde déclaration de confiance et d'abandon. David, dans sa vulnérabilité, reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu capable de le sauver et de le protéger au milieu de la bataille. C'est le genre de confiance que nous devons tous avoir. David nous enseigne quelque chose de fondamental sur la façon d'affronter les luttes. Nous devons déclarer qui est notre Dieu. Souvent, face aux défis, nous sommes tentés de chercher refuge dans des choses temporaires, que ce soit notre propre force, le soutien de notre entourage ou des ressources matérielles. Pourtant, ici, David nous rappelle que le vrai refuge et la forteresse se trouvent en Dieu. Il dit, « Ô Éternel mon Dieu, la force de mon salut, tu as couvert ma tête au jour du combat. » C'est le genre de confiance dont nous avons besoin, surtout dans les moments difficiles. Savoir que Dieu non seulement nous entend, mais nous couvre et nous protège aussi sur le champ de bataille. L'une des parties les plus vulnérables du corps est la tête. Et David utilise cette imagerie pour illustrer comment Dieu protège la partie la plus critique et exposée de nous dans la bataille. Spirituellement, c'est aussi vrai. Nos esprits sont souvent la cible principale de l'ennemi qui tire des flèches de doute, de peur, de découragement et de confusion visant à saper notre foi et notre confiance en Dieu. Mais ce que David nous montre, c'est que Dieu couvre nos têtes, il nous fournit protection, sagesse et discernement pour résister aux attaques de l'ennemi. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés au milieu d'une bataille spirituelle? Combien de fois votre esprit athée, il était submergé par des pensées de peur, d'insécurité ou de désespoir? Ce sont les dards enflammés que l'ennemi utilise pour nous déstabiliser et nous faire perdre la direction. Pourtant, David nous dit que lorsque nous crions à Dieu et déclarons « Tu es mon Dieu », il nous entend et nous couvre au jour du combat. Cela signifie qu'il est présent, prenant le contrôle de la situation. Et la bataille n'est plus la nôtre, mais la sienne. Entrons maintenant dans un moment de prière, demandant à Dieu de couvrir nos têtes pendant les temps de bataille,
de protéger nos esprits des pensées destructrices, de nous accorder la sagesse et de nous aider à sentir sa présence comme notre forteresse. Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, tout comme David, reconnaissant que tu es mon Dieu, Père, au milieu des batailles de la vie, au milieu des conflits et des luttes que nous affrontons, je te demande d'écouter nos cris. Tout comme David t'a invoqué, nous aussi nous implorons. Seigneur, sois notre forteresse et notre refuge sûr dans la tempête. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes faibles et vulnérables. Aujourd'hui, nous choisissons de déclarer que tu es notre force et notre salut. Je prie que, tout comme tu as couvert David, tu couvres chaque personne écoutant cette prière. Protège nos têtes au jour du combat. Père, merci. Je prie que tu donnes patience et encouragement aux personnes qui souffrent et sont fatiguées. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes faibles et vulnérables. Combien de fois l'ennemi a-t-il tiré des flèches contre nos esprits, essayant de nous remplir de peur, de doute, de découragement et de confusion? Combien de fois nous sommes-nous sentis submergés par les luttes et les défis quotidiens qui semblent insurmontables? Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande de placer ton casque de salut sur chacun de nous. Protège nos esprits et garde-nous contre chaque tentative de l'ennemi de nous déstabiliser. Seigneur, accorde-nous sagesse et discernement pour reconnaître quand nous sommes dans une bataille spirituelle. Puissions-nous toujours être préparés, les yeux fixés sur toi, sachant que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de toi. Rappelons-nous toujours que tu es avec nous, que tu combats à nos côtés, et qu'en toi, nous sommes plus que des conquérants. Seigneur, aide-nous à considérer ceux qui nous entourent et que nous aimons. Père, couvre-nous de ta force, donne-nous l'assurance dont nous avons besoin pour traverser les difficultés, sachant que tu nous protèges et nous guides. Je prie aussi que chacun de nous puisse déclarer avec audace que tu es notre Dieu. Au milieu des batailles de la vie, que nous ouvrions nos bouches et affirmions notre confiance en toi, reconnaissant que tu es celui qui nous sauve, nous garde et nous conduit sur des chemins sûrs. Père, écoute nos supplications pour toi. Que ton Saint-Esprit nous rappelle à chaque moment d'épreuve que tu es à nos côtés et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Père, je te remercie parce que même au jour du combat, tu nous couvres. Même lorsque le combat est intense et que les défis semblent insurmontables, tu es le Dieu qui protège nos têtes, nous donne le discernement pour prendre les bonnes décisions et nous protège des attaques de l'ennemi. Puissions-nous trouver le repos en toi, nous réfugiant en ta présence, sachant que tu es notre rocher inébranlable. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci de ce que nous pouvons te faire confiance comme notre forteresse et notre salut à chaque instant. Puissions-nous vivre chaque jour avec cette certitude, avec cette confiance et que ton nom soit toujours exalté dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, peu importe l'intensité des batailles que vous affrontez en ce moment, Dieu est notre forteresse. C'est lui qui couvre nos têtes au jour du combat. Lorsque nous faisons face à des défis, lorsque l'ennemi essaie de nous déstabiliser avec ses mensonges, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Rappelez-vous cela chaque fois que vous êtes découragés. Dieu est avec nous, il nous protège, nous guide et nous couvre. Comme David, nous devons déclarer que le Seigneur est notre Dieu au milieu des luttes. Ouvrez votre bouche et proclamez: tu es mon Dieu, ma forteresse et mon salut. Aucune bataille n'est trop grande pour lui
aucun défi qu'il ne puisse surmonter. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous recevons la paix et l'assurance qui viennent de savoir qu'il contrôle tout. Que chacun de nous apprenne à se reposer dans la protection de Dieu, même lorsque les circonstances autour de nous sont difficiles. Faites confiance qu'il couvre nos têtes et nous protège dans nos moments les plus vulnérables. Dieu est fidèle et il est notre refuge sûr en temps de détresse. Que le Seigneur vous bénisse chacun avec sagesse, discernement et courage pour affronter chaque bataille, sachant que la victoire vient de lui. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Et puissions-nous vivre chaque jour dans la force de notre Dieu. Le Seigneur est conscient de chaque détail et de chaque lutte que nous affrontons dans notre humanité. Nous ne comprenons peu, être pas toujours, pourquoi le mal semble parfois prévaloir, mais nous devons croire qu'en son temps parfait, Dieu fera éclater la justice. Rien n'échappe à ses yeux vigilants. Il voit tout et prépare la victoire pour ceux qui restent fidèles. Prenons un moment pour prier, demandant à Dieu d'intervenir dans nos vies et d'empêcher les plans des méchants de réussir. Nous devons faire confiance à sa justice et à sa protection, sachant qu'il est fidèle pour nous garder et qu'à la fin, la justice divine prévaudra toujours. Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, tout comme David, pour crier pour ta justice. Père, nous reconnaissons que nous voyons souvent le mal prospérer. Nous voyons des hommes et des femmes comploter contre les justes et cela peut apporter de la tristesse à nos cœurs. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de placer notre confiance en toi. Je te demande, Père, de ne pas permettre que les désirs des méchants se réalisent, que les complots de ceux qui trament le mal ne réussissent pas. Seigneur, tu connais les cœurs et les intentions de chaque être humain. Tu vois où il y a tromperie, envie et malice. Je demande dans ta miséricorde, Père, que tu démantèles chaque plan de l'ennemi contre tes enfants. Qu'aucun plan maléfique, qu'il soit spirituel ou physique, ne prospère contre ton peuple. Que chaque piège, embûche et filet tendu pour nous faire trébucher soit défait dès maintenant par la puissance du nom de Jésus. Père, je te demande de protéger tes enfants de toute tentative de l'ennemi de nous nuire. Marchons avec confiance, sachant que tu es celui qui combat pour nous. Qu'en toi nous trouvions un refuge sûr et qu'aucune force du mal ne puisse prévaloir contre ta volonté. Seigneur, que les plans des arrogants, des orgueilleux et de ceux qui se lèvent contre ton peuple soient frustrés. Que le mal ne soit pas exalté, mais que ta justice soit établie et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Père, je prie aussi que tu nous donnes patience et confiance alors que nous attendons ton temps. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et souvent nous ne comprenons pas pourquoi certaines situations se déroulent. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous remettons toutes nos questions entre tes mains. Nous savons que tu es juste, que tu ne faillis jamais et qu'en temps voulu, tu feras éclater la justice. Puissions-nous nous reposer dans ta souveraineté, croyant que tu vois tout et que rien n'échappe à ton attention. Je prie, Seigneur, que chaque personne entendant cette prière soit fortifiée dans sa foi, même au milieu de l'injustice et de la persécution, qu'il soit assuré que tu contrôles tout. Au lieu de la peur ou du désespoir, que nous élevions nos voix pour crier à toi, sachant que tu nous entends et que tu agis en notre faveur. Plaçons notre confiance totale en ta justice, sachant que la victoire finale t'appartient. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui entend les cris de tes enfants.
Merci, parce que tu es juste et nous pouvons croire qu'à la fin, le bien triomphera toujours du mal. Puissions-nous vivre chaque jour avec la confiance que nous sommes entre tes mains, protégés et guidés par le Dieu Tout-Puissant qui combat pour nous et ne permettra jamais au mal de triompher de son peuple au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, ce verset nous rappelle que Dieu est en contrôle. Même quand le mal semble l'emporter, nous pouvons nous sentir découragés en voyant ceux qui complotent le mal paraître prospérer. Mais nous devons nous souvenir que la justice de Dieu est parfaite et qu'il œuvre toujours en faveur de ses enfants. David nous enseigne à prier pour que les plans des méchants ne prévalent pas. Nous devons nous rappeler que Dieu voit chaque intention cachée, chaque complot conçu pour nous faire trébucher et il est capable de démanteler tous les pièges. Croyez qu'au bon moment, Dieu fera éclater sa justice et le mal ne prévaudra pas. Le dernier mot appartient toujours à Dieu et il ne permettra jamais au mal de triompher de ceux qui lui restent fidèles. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à faire confiance à la justice de Dieu. Ne vous découragez pas par les apparences. Ne laissez pas les circonstances vous faire douter de la bonté et de la puissance de Dieu. Il est notre juste juge qui voit tout et prépare la victoire pour ses enfants. Lorsque l'ennemi essaie de semer le doute dans votre cœur, rappelez-vous que le Seigneur est en contrôle et que le mal ne prévaudra pas, que le Seigneur vous bénisse chacun, vous donnant force, courage et foi pour affronter chaque bataille. Rappelons-nous toujours que la victoire finale appartient à notre Dieu. Famille bien-aimée, alors que nous concluons ce puissant moment de prière, rappelez-vous cette vérité inébranlable. Dieu vous a entendu. Chaque cri, chaque supplication, chaque larme élevée à lui avec foi a atteint son trône. Le même Dieu qui a délivré David, qui a démantelé les pièges des méchants, qui a fait taire les langues venimeuses et qui a couvert ses enfants au jour du combat, est le même Dieu qui vous couvre maintenant. Marchez avec confiance dans sa protection. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune malédiction, aucune envie, aucun plan secret des ténèbres ne peut tenir contre la puissance du Tout-Puissant. Le Seigneur va devant vous, combat pour vous et entoure votre foyer, votre esprit et votre famille de son bouclier divin. Si cette prière a touché votre cœur, fortifié votre esprit ou élevé votre âme, je vous invite à rester connecté avec Seigneur Huguens Adoration. Rejoignez-nous à nouveau pour des prières plus puissantes, des encouragements spirituels et des messages qui vous rapprocheront de la gloire de Dieu. Que la paix, la protection et la présence de Dieu reposent sur vous toujours. Restez bénis, restez couverts et restez dans sa lumière. Amen.